Bonjour à tous, dans cette quatrième et dernière partie, nous allons voir comment résoudre un problème du premier degré. Toujours au travers d'un exemple, ici donc Alexandre et Laurie ont décidé de louer une voiture afin de partir en vacances. Deux formules sont proposées, la formule 1, où ils doivent payer 350 euros, qui inclut 250 km. Et ensuite, c'est 50 centimes par kilomètre supplémentaire. La deuxième formule, il paye 260 euros pour 250 km inclus, puis 80 centimes par kilomètre supplémentaire. Question, à partir de combien de kilomètres parcourus la formule 1 devient-elle la plus intéressante? Donc comme on a vu dans la fiche synthèse, nous allons suivre des étapes bien précises. Bien évidemment, il faut commencer par déterminer l'inconnu. Euh, nous sommes dans les équations, donc nous allons travailler avec des x ou d'autres lettres, voilà, des inconnus. Donc il faut savoir à quoi elles correspondent. C'est la première difficulté, difficulté qui est facilement levée puisque x correspond toujours à la question. Euh, donc ici, on me demande à partir de combien de kilomètres parcourus la formule 1 devient-elle plus intéressante. Ce qu'on cherche, c'est le nombre de kilomètres. Donc x, ce sera le nombre de kilomètres parcourus. La deuxième étape, on voit sur la fiche synthèse qu'on est censé mettre en équation. Donc, mettre en équation à partir de la question. Je vais traduire une phrase en français en équation mathématique, ici en l'occurrence en inéquation, puisque quand c'est plus intéressant financièrement, donc c'est moins cher. Moins cher, c'est un prix qui est inférieur, donc je vais avoir une inéquation avec un signe, un symbole inférieur. Ici, comment est-ce que je m'y suis pris? Pour la formule 1, il paye 350 euros. J'ai mis ici 350 euros, auquel s'ajoute 50 centimes par kilomètre. Donc s'ils font 1 kilomètre en plus, ça sera 50 centimes fois 1, 2 kilomètres en plus, 50 centimes fois 2, ainsi de suite. Donc pour généraliser, on fait 0,50 fois x. Ça, cette expression-là, c'est la formule 1. C'est l'expression algébrique de la formule 1. La question nous demande, enfin, nous interroge sur le nombre de kilomètres à partir duquel cela devient plus intéressant. Donc on l'a dit, c'est pour ça qu'on a le signe inférieur. Inférieur à quoi? Donc à la formule 2. La formule 2 que on a traduit ici en expression algébrique, les 260 euros qui sont demandés, auxquels s'ajoutent 80 centimes par kilomètre parcouru. Même chose que tout à l'heure, si c'était 1 kilomètre, c'est 80 centimes fois 1, 2 kilomètres, 80 centimes fois 2, ainsi de suite. Voilà ici l'inéquation qui traduit mon problème. Maintenant, je vais devoir la résoudre avec les règles vues dans la vidéo précédente. Ici, on voit que donc j'ai passé tous mes x à gauche. Donc le 0,80, il était additionné. Quand il passe de l'autre côté, on le voit, il devient soustrait. Et toutes mes valeurs, je les passe à droite. Le 260 n'a pas bougé, il reste tel quel. Le 350 passe de l'autre côté, il devient moins 350. Je calcule 0,50x moins 0,80x. Ça me fait moins 0,30x. On a dit que si vous étiez gêné par les x, remplacez x par stylo, chewing-gum ou autre chose. Euh, voilà, ça restera le même. Et ensuite, 260 moins 350, on obtient moins 390. On voit que le moins 0,30 est multiplié au x. Quand il passe de l'autre côté, il va devenir diviseur. On voit ici, il est devenu diviseur. Attention, j'ai divisé par un nombre négatif, donc mon inégalité a changé de sens. Ici, j'avais inférieur, je me retrouve avec du supérieur. Je calcule ensuite moins 90 sur moins 0,3, j'obtiens 300. Ma solution est donc x supérieur à 300. J'en viens à l'interprétation. X est supérieur à 300. On a dit au début que x était le nombre de kilomètres parcourus. Donc le nombre de kilomètres parcourus, lorsqu'il dépasse les 300 kilomètres, alors la formule 1 devient plus intéressante. Voilà pour cette dernière vidéo.